Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash de 18 h. Merci d'être sur RTI 1. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes vont se tenir le 24 mars prochain. Aujourd'hui, 9 mars, c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature. La Commission électorale indépendante CEI enregistre pour le moment 13 dossiers pour un scrutin qui doit avoir 66 sénateurs élus. Sommet de l'Alliance solaire internationale le 11 mars prochain à New Delhi. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce matin à destination de la capitale indienne. Daniel Cablon-Duncan va y représenter le chef de l'État. Au nombre des objectifs visés pour ce premier sommet de l'Alliance, la réduction très considérable des coûts de l'énergie solaire. Cheram Kofi Aboula. New Delhi s'active à accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement et pour cause la tenue du sommet de l'Alliance solaire internationale à partir du 11 mars en cette année 2018. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président Daniel Cablon-Duncan en sa qualité de représentant du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sommet, le premier du genre, se fixe pour objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, l'alliance initiée par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015 a bien son idée, celle qui consiste à mettre en œuvre des instruments financiers permettant de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement en énergie solaire d'ici à l'an 2030. Ici en Côte d'Ivoire, la première période de solde pour l'année 2018 démarre demain samedi. Pendant 3 semaines, les commerces pourront afficher des prix réduits, de bonnes affaires donc en perspective pour les consommateurs. Mais pourquoi des périodes bien précises pour les soldes? Comment se matérialise-t-elle sur le terrain? Des réponses dans le 20 h. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa 2018 s'ouvre demain au Palais de la Culture de Treichville. Des milliers de festivaliers sont déjà sur les berges de la lagune ébriée. 1400 troupes et artistes, 400 professionnels des arts et plus de 300 spectacles vont rythmer ce rendez-vous de niveau international. Une nouvelle pour le moins inattendue nous conduit au Kenya. Le président kenyan et son opposant se sont rencontrés ce matin. Alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, Uhuru Kenyatta, et qu'il s'est même autoproclamé président du peuple et que toutes les tentatives de dialogue ont jusqu'à présent échoué, les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Un rapprochement qui intervient juste avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans le pays. Les États-Unis étant depuis des semaines en première ligne pour un dialogue entre les deux hommes. À Dakar, au Sénégal, les forces de l'ordre ont dispersé une marche de l'opposition ce vendredi, une manifestation de l'initiative pour des élections démocratiques IED qui a bravé l'interdiction préfectorale en dénonçant une mesure contraire aux dispositions de la Constitution. L'arrestation de certains responsables politiques est annoncée. Un convoi humanitaire est entré ce vendredi dans la route orientale près de Damas. Les 13 camions transportant de la nourriture pour 12 000 personnes seraient actuellement en danger en raison de la reprise des bombardements. En plus de la nourriture, il y a également un manque cruel de matériel médical sur place. Les habitants de la Ruta, 400 000 personnes au total, vivent dans des conditions insoutenables, totalement assiégées. En 3 semaines, un millier de civils ont été tués, des milliers d'autres blessés. Le président américain a accepté de rencontrer le leader nord-coréen d'ici la fin du mois de mai. Pyongyang s'est engagé à arrêter les essais nucléaires et à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Une rencontre impensable il y a tout juste quelques semaines. Elle intervient après 2 années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Merci de nous avoir suivis. Je serai ravie de vous retrouver à 20 h pour le journal sur RTI 1.